on entend beaucoup de gens dire oh, celui-là, il a un don pour faire rire, ou celui-là, il a un don pour raconter des blagues. Et sous-entendu, moi, je ne l'ai pas ce don. Alors, est-ce que faire rire, c'est un don? Quand on t'entend raconter une histoire, on pourrait penser que oui. Merci. Mais moi, je suis la preuve vivante que ça s'apprend. Parce que quand j'étais adolescent, ben, comme tous les adolescents, j'avais besoin de me faire accepter dans un groupe. Et pour me faire accepter, le moyen que j'avais trouvé le plus amusant et le plus facile, c'était de raconter des histoires. J'avais autour de moi quelqu'un qui les racontait très bien. Alors j'ai essayé, sauf que du premier coup, ça c'est un peu tombé à plat, ça a fait un bide. Donc j'ai cherché un petit peu à comprendre quelle était la mécanique. J'ai mis en place petit à petit des choses pour arriver à mieux réussir. Et lorsque j'étais étudiant, par exemple, on m'invitait dans des soirées pour mettre l'ambiance et raconter des histoires. Donc ça marche, ça peut s'apprendre. Alors, moi, je n'ai pas étudié la mécanique du rire pour les mêmes raisons que toi, mais je trouve intéressant de voir que nous en sommes arrivés tous les deux au même stade, être connus et reconnus comme des raconteurs de blagues, qu'on va même éventuellement inviter dans des soirées juste pour ça, pour mettre l'ambiance. Euh, Alors même que nous le faisons chacun avec son style. La même histoire, tu vas la raconter d'une façon et moi je vais la raconter d'une autre. Oui, mais ça, c'est une affaire de personnalité, et c'est très bien. C'est très bien qu'on se distingue, qu'il y ait de la personnalité quand on raconte une histoire. Mais ce qu'on a de commun tous les deux, et qu'on a de commun avec les autres personnes qui racontent des histoires et qui arrivent à faire rire, ce sont un certain nombre de fondamentaux que nous allons maintenant partager avec vous. Un homme d'affaires français a un gros contrat signé en Suisse, alors il a pris son jet privé, il arrive, il se pose sur l'aéroport de Zurich, on apporte un escalier roulant, et comme il est très pressé, il veut descendre, il marche 4 à 4, il casse le talon de sa chaussure. Alors évidemment, il ne peut pas arriver à la réunion de travail en boitant, alors il fonce en ville, et puis dans une ruelle, il voit une pancarte cordonnier. Il se dit, ah ça c'est mon jour de chance, parce que vraiment le rendez-vous est dans pas longtemps, il pousse la porte, ding, ding, et le cordonnier est là. Alors il lui dit, écoutez monsieur, voyez, bonjour, je suis un homme d'affaires français, je viens de me poser à l'aéroport à côté, j'ai un contrat de millions d'euros à signer dans 10 minutes et je viens de casser le talon de ma chaussure, c'est pas de chance quand même. Alors il faudrait que vous me le répariez, parce que je peux pas évidemment arriver en boitant à un contrat où on va signer, il y a des gens, il y a des grands financiers, vous savez, je peux pas me présenter comme ça. Il faudra que vous travailliez vite, parce que dans 6 minutes j'ai la réunion, il faut vraiment que vous travailliez vite. Alors je sais, ça va coûter cher, mais vous en faites pas, je suis un homme d'affaires, j'ai l'argent, allez-y, mais il faut que vous travailliez vite et que vous me répariez la chaussure en 5 minutes, vous pouvez le faire? Et le cordonnier le regarde et lui fait... Entrez. Alors ça se passe au Canada, c'est un gars qui vient de la ville de Montréal, qui va s'installer dans le Grand Nord pour changer de vie, vivre en pleine nature. Et puis arrive l'automne, et là il commence à penser quand même à l'hiver, il commence à faire son bois, à couper son bois, il coupe quelques stères, une douzaine de stères, voilà, il prépare sa pile. Et puis quand même il a un doute, parce que entre le Grand Nord et Montréal, c'est peut-être pas tout à fait le même hiver. Donc il descend au village pour demander aux gens, finalement, comment sont les hivers ici, s'il va faire très froid. Bon, parce que 12 terres, il n'a pas trop les points de repère. Et les gens lui conseillent en fait, d'aller voir le vieil indien en haut sur la montagne, parce que c'est quelqu'un qui a toujours habité là, sa famille vient de là, ils sont là depuis plusieurs générations, et qu'il connaît très très bien le cycle de la nature. Donc, notre homme monte jusqu'à la cabane, rencontre le vieil indien. Bonjour, je m'appelle Max, je viens de m'installer dans la petite cabane en bois là-bas, vous la voyez d'ici. Vous qui connaissez la région et qui connaissez le climat, vous pourriez me dire comment sera l'hiver cette année? L'hiver cette année sera rude. Ah, je vous remercie beaucoup. Alors le gars redescend et puis il se remet à faire du bois avec sa hache. Il coupe ses bûches, hop, il fait quelques stères de plus, voilà. Il a une belle pile de bois, il se dit, là, je devrais être pareil pour un hiver rude. Enfin, un hiver rude, il a quand même encore un petit doute. Donc il remonte chez l'Indien, il va le voir. Oui, bonjour, je suis Max, vous vous souvenez, je suis venu hier, j'habite la cabane en bois. Je ne sais pas si on en a parlé hier, mais vous pouvez me dire comment sera l'hiver? Cette année, l'hiver sera très très rude. Alors là, le gars redescend, et là ça y est, il se met à couper une clairière autour de lui, il fait des piles de bois, il y a une, deux, trois épaisseurs de bois, il faut qu'il passe au-dessous d'un petit tunnel pour entrer dans sa maison. Bon là vraiment, il se dit, il y a ce qu'il faut, quoi. Même pour un hiver très très rude, il y a ce qu'il faut. Mais quand même, il revient quand même voir le vieil indien, parce qu'il est pris d'un petit doute, et il revient voir l'Indien et il dit, bon, je crois être préparé pour l'hiver. Alors il est épuisé, il dit, vous pourriez me dire vraiment comment va être cet hiver?
Cet hiver va être très très rude. Hiver le plus rude que plusieurs générations ont connu. Les pierres vont se fendre. Les animaux vont hiberner pendant 8 mois. L'homme va rester dans ses cabanes sans sortir. Faites le stock de provisions. Faites la provision d'eau. Ça va être terrible. J'en peux plus, moi. J'en peux plus. Mais comment vous faites pour savoir que ça va être un hiver aussi terrible? Quand on blanc faire autant de provisions de bois, hiver très très rude. Et le Marcel, en marchant le long de son champ, il croise le Gaspard. Il fait: Oh Gaspard! Oui? Mon cheval, il est malade. Oh, t'es comme le mien la semaine dernière. C'est pour ça que je t'en parle. Qu'est-ce que tu lui as donné au tien? Et au mien, je lui ai donné de la térébenthine. De la térébenthine? Eh bien oui, c'est ce que je lui ai donné. Ils se séparent. Et 3 jours plus tard, ils se recroisent. Gaspard voit le Marcel. Oh Marcel! Alors, ton cheval? Et mon cheval, eh bien, je lui ai donné de la térébenthine. Et il est mort. Elle le tient aussi.